C'est effectivement très difficile de retrouver un lien de confiance après un tel événement. Il faut savoir cependant que c'est une situation que beaucoup de couples arrivent à dépasser. Cela nécessite pour cela de ne pas être trop fragile intérieurement, d'avoir un projet de couple, un projet construit et partagé, de savoir communiquer, en même temps respecter pour chacun un dosage de jardin secret, un subtil dosage. La jalousie, c'est un sentiment corrélé à l'amour. Et cette jalousie, elle est saine. Reste à savoir ce qu'on va faire avec plutôt que de souffrir toute sa vie. D'abord, ne vous précipitez pas à pardonner sous prétexte d'apparaître généreuse ou pour éviter un conflit plus grave. Vous risqueriez de pousser la poussière sous le tapis. Les pardons artificiellement prononcés de façon prématurée font de grands dégâts. Car le ressentiment reste intact à l'intérieur et il ronge le cœur. En fait, ils n'ont rien changé. Ils ont empiré la situation. Donc, prenez le temps de faire le point sur la situation de votre couple. Bon, il s'agit d'un événement important qu'il faut prendre en compte. En effet, si vous gardez ce reproche indéfiniment, vous vous draperez dans la souffrance de la femme éternellement bafouée. C'est une posture plutôt confortable, qui apporte pas mal de bénéfices psychologiques. Mais autant vous dire que ce serait fini de votre couple et de sa capacité d'évolution. Vous risqueriez de vous recentrer sur les relations dans lesquelles vous êtes moins menacé, je veux dire avec vos parents et vos enfants. Et alors je donne pas cher de votre capacité à surmonter dans votre couple les autres épreuves que la vie réserve tôt ou tard. Donc, la question est, comment pardonner? C'est une gageure que de résumer en quelques mots un sujet qui agite l'humanité depuis toujours et qui a alimenté tant de récits, de romans ou de films. En gros, je vous suggère deux axes de réflexion. L'un qui consiste à faire le deuil de l'image que vous vous faisiez de lui. L'autre illusion à perdre est celui de l'amour romantique et fusionnel qui vous est rêvé à l'adolescence. C'est très douloureux, je vous l'accorde, mais vous aurez plus de ressources à gérer la réalité qui, même si elle est parfois plus douloureuse, peut se révéler bien plus enthousiasmante que les images d'épinal de votre enfance. L'autre, qui consiste à interpréter cette crise comme un indicateur d'un dysfonctionnement dans votre couple. Cela nécessite de repartir d'une base de lucidité et de confiance pour observer objectivement quelles sont les conditions qui ont permis qu'un tel événement se passe. Il faudra alors vous garder de tout manichéisme, comme par exemple noircir l'un des deux. Cet homme est un salaud, ou à l'inverse, je suis nul de ne pas avoir su le garder. Votre couple a sûrement besoin d'aide pour remettre en chantier la question de votre lien, de votre projet commun. Abandonnez l'idée que c'est la faute de l'un ou de l'autre. Personne n'a à être puni ou ne doit expier. Vous avez le droit d'exprimer vos limites, d'être jalouse. La jalousie, je vous l'ai dit, c'est un beau sentiment en rapport avec l'attachement qu'on a à une personne ou à une œuvre. Montrez vos limites, dites vos craintes et vos fragilités. La principale difficulté pour vous sera sans doute là. Reconnaître vos vraies limites et savoir ce que vous voulez. Pas seulement ce que vous ne voulez pas. Bon, il est allé voir ailleurs. Souvenez-vous qu'il en est revenu, dans les deux sens du terme. D'abord, il est revenu vers vous, c'est donc qu'il préfère être avec vous plutôt que d'être avec ce qu'il a vu ailleurs. Et puis il en est revenu, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a cessé d'idéaliser et de rêver. Reste maintenant une tâche pour vous deux. Retrouvez votre cohésion à partir de la réalité de qui vous êtes et non plus sur des fantasmes ou des idées toutes faites. Vous n'avez besoin de recevoir de personne. Mais sachez que des professionnels ont été formés pour vous aider à avancer sur le chemin qui est le vôtre et que nul ne peut vous dicter de l'extérieur.